Eh bien, c'est un homme de nationalité camerounaise qui est sous OQTF, obligation de quitter le territoire français. Il est placé en garde à vue à Toulon, dans les locaux de la police judiciaire, et un policier le reconnaît sa silhouette, reconnaît cet homme qui est recherché dans d'autres dossiers. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que cet homme, avec cette identité, il fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour un homicide volontaire à Évry, mais aussi pour une suspicion d'homicide à Strasbourg, à Dijon, à Lyon, et une tentative d'homicide à Rotterdam. Ce qui est troublant, c'est qu'à chaque fois, c'est la même victime, la même typologie de victime qui est visée, c'est-à-dire souvent un sans domicile fixe, et le même mode opératoire, souvent un parpaing. Et donc on a des images de vidéosurveillance à différents endroits, les lieux que je vous ai cités, où on voit un homme de la même corpulence que celui qui a été arrêté en gare de Toulon, se saisir de parpaing et le jeter sur la tête d'un autre individu. Le dernier meurtre en date, je le disais, il date de la nuit de dimanche à lundi. Exactement. À Lyon. C'est à Lyon, un SDF de nationalité moldave qui a été tué après avoir reçu un coup à la tête, un parpaing, ce que je vous disais, un parpaing ensanglanté qui a été retrouvé près du corps, et une enquête pour assassinat a été ouverte, et tout ça est évidemment corroboré par des images de vidéosurveillance. Et à Rotterdam, dans la nuit du 4 au 5 novembre, il y a aussi la vidéosurveillance qui là a été relayée sur les réseaux sociaux par la police néerlandaise, parce qu'évidemment elle cherchait cet homme. Et c'est l'agression violente d'un sans-abri de 37 ans, là aussi avec un parpaing. La victime, elle est toujours dans le coma.